Véritable icône du design au Japon, le Nissan Cube débarque en Europe. Au programme, un style cubique très tendance, de riches équipements de série et un habitacle doté d'une vraie personnalité. De quoi ravir les automobilistes à la recherche d'une citadine qui sort du lot. Le Nissan Cube, qui porte décidément très bien son nom, ne passe pas inaperçu. Et c'est tant mieux. On apprécie notamment l'originalité de sa calandre, son côté très ramassé et surtout sa vitre arrière enveloppante au dessin asymétrique qui limite l'angle mort et facilite le parking. Sa porte de coffre à ouverture latérale est elle aussi très esthétique, à défaut d'être pratique lorsque l'auto est stationnée en créneau. Quant au coffre, il propose de 255 à 403 litres de chargement en fonction du niveau d'avancement de la banquette, cette dernière coulissant sur 24 cm. Conçu et dessiné à l'image d'un grand jacuzzi qui pourrait accueillir 4 adultes, l'habitacle du Cube est plutôt original, avec son tableau de bord en forme de vaguelette et ses équipements évoquant l'onde créée par la chute d'une goutte d'eau. Les sièges, au demeurant très confortables, apportent quant à eux un côté convivial avec leur garniture en imitation d'un. Grâce à son toit en verre livré de série, l'habitacle profite d'une belle luminosité qu'il est cependant possible de réguler grâce à un rideau inspiré des cloisons japonaises translucides. Enfin côté vie à bord, le Cube offre de la place pour 4 adultes, même de grande taille. Si le Cube n'est pas arrivé plus tôt en Europe, c'est en partie parce qu'il lui manquait une motorisation diesel. Un oubli aujourd'hui réparé avec la mise à disposition d'un 1,5 litre DCI 110 chevaux d'origine Renault. Couplé à une boîte manuelle à 6 rapports, il se montre plutôt silencieux et énergique tout en ne consommant en moyenne que 5,2 litres au 100 km. À peine peut-on lui reprocher un léger manque de couple à bas régime. À l'usage, le Cube fait preuve d'un comportement routier très appréciable et notamment de prise de roulis peu prononcée, ce qui n'était pas forcément gagné vu son centre de gravité au perché. Couplé à son faible rayon de braquage, sa direction à la fois douce et précise en fait une parfaite citadine, maniable et vive dans ses réactions. Ceci étant, le Cube reste très agréable une fois sorti de la ville, aidé par ses confortables suspensions et ses bruits de roulement bien masqués. Au final, le Cube est une vraie réussite. À la fois design, spacieux et doté d'un bon comportement routier, il ne souffre d'aucun défaut majeur. Son prix d'attaque de 17 400 € en essence et 19 600 € en diesel peut paraître élevé, mais il s'agit en réalité d'un milieu de gamme déjà bien équipé, avec 2 séries, un régulateur limiteur de vitesse, l'ESP, 6 airbags, la climatisation, un toit en verre, des rétroviseurs électriques ou encore un lecteur CD MP3 avec connectique Bluetooth. Notre modèle d'essai, une série limitée Cube Concept équipée d'un volant cuir, d'une sellerie exclusive marron simili-d'un et proposée à seulement 70 exemplaires en France, coûte quant à elle 19 320 €.